Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Alimentation et Vie. Alimentation et Vie, tranche dans laquelle nous vous donnons les recettes d'une très bonne alimentation. Manger les aliments vendus sur la voie publique n'est pas sans conséquence. Le risque de s'attraper une maladie est très grande, mais il est loin pour la population de mettre une croix sur les aliments vendus sur la voie publique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Mayoré, avec qui nous allons nous entretenir sur les aliments vendus sur la voie publique. Bienvenue, docteur Mayoré. Merci, madame. Mais avant cela, suivons ce reportage qui a été fait sur les aliments vendus sur la voie publique, avant de revenir au docteur. Le corps a besoin de calories pour lui permettre d'exécuter certaines tâches physiques et intellectuelles. Ces calories se trouvent dans les aliments qui exigent une cuisson, ce qui suppose une attente, et c'est le temps que les travailleurs ne disposent pas car ils font une course contre la montre pour s'alimenter. Du coup, c'est de consommer ce qui est prêt. Si une catégorie de personnes fréquente les restaurants, c'est le contraire pour ceux qui ont un faible revenu. Ces derniers se rabattent sur les aliments vendus sur la voie publique, appelés communément aliments de la rue. Ce sont les beignets, la grillade, certains sandwichs, etc. En sillonnant la ville, la salubrité des aliments pose problème et impacte négativement la santé des populations, car l'hygiène de ces aliments n'est pas au beau fixe. Docteur Mayoré, vous pouvez vous présenter? Merci une fois de plus, madame. Je réponds au nom de Mayoré Ateba Djibrine. Je suis microbiologiste environnementaliste. J'interviens actuellement à l'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba comme enseignant-chercheur là-bas. Docteur, qu'est-ce qu'on appelle communément aliments de la rue? D'accord. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de vous remercier pour cette émission qui va, n'est-ce pas, nécessairement nous permettre d'élever un peu de voile sur ce sujet qui est souvent négligé, mais qui est d'une importance capitale. Docteur Mayoré, quelle définition vous faites des aliments vendus sur la voie publique? Ok, d'accord, je vais vous donner la définition officielle qui est donnée par le FAO. N'est-ce pas, cette définition dit que les aliments vendus sur les places publiques sont des aliments et boissons préparés et ou vendus par des vendeurs dans les rues et autres lieux publics en vue d'une consommation immédiate ou d'une consommation ultérieure sans transformation ou préparation ultérieure. Ça, c'est la définition officielle donnée par le FAO. Alors, est-ce qu'on peut dire que les aliments vendus sur la voie publique sont des aliments de mauvaise qualité, d'autant plus que c'est préparé? Voilà, donc je pense que dire que les aliments vendus sur les voies publiques sont de mauvaise qualité et dire aussi que les aliments vendus sur les voies publiques sont de bonne qualité serait une réponse simpliste. Voilà. Il faut savoir que les qualités des aliments vendus sur les places publiques, on ne les dit pas sur des critères subjectifs. Il faut nécessairement faire des analyses pour essayer de comprendre cela. Donc de façon générale, nos travaux, ainsi que les travaux de nos aînés sur cette question, ont clairement montré qu'en prenant en compte certains paramètres microbiologiques, je cite ici par exemple Escherichia coli et Salmonelle qui sont des bactéries pathogènes, nous nous rendons compte que une bonne partie de ce qui est proposé aux consommateurs sur les voies publiques ne respecte pas les critères, les normes. Voilà, donc de façon globale, on peut dire qu'il y en a qui présentent des aliments conformes aux normes et il y en a également qui présentent des aliments qui ne sont pas conformes aux normes. Pourquoi se nourrir dans la rue? On se dit aussi peut-être que les intéressés nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Est-ce que c'est pas ça qui amène un peu les gens dans la rue? Alors lorsque nous avons mené nos études par rapport à cette question,
les raisons qui amènent les gens à s'alimenter dans la rue sont multiples. Il y en a qui évoquent des questions de distance, simplement parce qu'ils sont très loin de leur maison. Donc, ils passent toute la journée au lieu de travail et de temps en temps, ils sont amenés à s'alimenter sur les voies publiques. Il y en a également qui avancent des raisons économiques, parce qu'ils trouvent que ces aliments sont beaucoup plus moins chers. Donc, ils préfèrent, n'est-ce pas, s'orienter vers ces aliments. Il y a des gens qui sont des célibataires, qui n'ont pas de foyer, et ils n'ont pas d'autre recours que ces aliments de la rue. Mais ils peuvent bien eux-mêmes se préparer quelque chose à grignoter. Oui, effectivement, s'ils sont coincés par le temps, etc. Donc c'est ce qu'il avance comme raison. Nous avons une catégorie de personnes qui aiment juste découvrir les plats qu'il y a dans la rue. Donc c'est juste une question, voilà, c'est un aspect gustatif, c'est tout. Ils vont vers ces aliments pour cet élément. Et enfin, voilà, il y en a qui sont, n'est-ce pas, par rapport à leur revenus, voilà, comme je le disais tantôt, voilà, ils sont obligés de s'orienter beaucoup plus vers ces aliments-là. Parce que c'est à moindre coût. Voilà, moindre coût, et ils n'ont pas à dépenser du temps pour préparer également. D'accord. N'y a-t-il pas de risque pour la consommation de ces aliments? Effectivement, les risques sont là. Les risques sont là quand on consomme normalement un aliment qui n'est pas de bonne qualité. Ça veut dire qu'on est exposé à des maladies, surtout des maladies d'origine alimentaire. Donc les risques sont là. Cependant, nous ne pouvons pas d'emblée dire que voilà, c'est pas bien de s'orienter vers ces aliments de rue. Mais les risques sont là en fonction du vendeur. Voilà, si c'est un cadre assez approprié, c'est quelqu'un qui maintient régulièrement la propriété, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, connaissance des règles rudimentaires d'hygiène. Bon, nos études ont montré également qu'il y a un rapport très intéressant entre la qualité d'hygiène du vendeur et la qualité, n'est-ce pas, de l'aliment vendu. Donc, chez nous, globalement, ceux qui ont une très bonne hygiène, qui ont, n'est-ce pas, une maîtrise des rudimentaires d'hygiène, présentent souvent des qualités, des aliments de bonne qualité, en fait. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Parlez-nous un peu de l'hygiène alimentaire, alors. D'accord. Avant d'aborder, n'est-ce pas, l'importance de l'hygiène alimentaire, je voudrais d'abord vous donner la définition de ce que c'est que l'hygiène alimentaire selon le code d'hygiène de la République du Tchad. Selon notre code d'hygiène, l'hygiène alimentaire, c'est l'ensemble des conditions et des mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la sécurité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Ça, c'est la définition qui se trouve dans le code de l'hygiène du Tchad. C'est tout à fait normal que l'hygiène alimentaire puisse être, n'est-ce pas, appliquée partout où on propose à manger aux gens. Pour la simple raison que déjà prendre en compte les questions, voilà, prendre en compte les exigences d'hygiène et tout cela, permet de produire des aliments de bonne qualité et donc du coup de garantir la santé de ceux qui viennent pour se nourrir. Quand on vient pour se nourrir, c'est pas pour s'empoisonner. Donc c'est pourquoi il faut nécessairement mettre en avant l'hygiène alimentaire pour la production de ces aliments qu'on met à la disposition du grand public. Parlant de l'hygiène, vous constatez avec moi dans la voie publique, surtout au niveau des grilleurs de viande, de la façon dont les gens viennent, le circuit de l'eau pour se laver les mains, le service qui est offert aux clients. Quelle lecture vous faites? Bref, Ou même les aliments tout simplement qui sont sur les étals, sur la voie publique. Voilà, de façon générale... C'est à la merci de la poussière, de tout ce qui... Effectivement. De façon générale, chez nous, la question, elle est un peu préoccupante. Et je ne voudrais pas également, comme je suis sur un plateau où beaucoup de gens vont suivre, mettre, n'est-ce pas, les gens devant une situation difficile. Voilà, donc ce qui est sûr, le problème est là. Même celui qui n'est pas du domaine peut déjà percevoir ce qui ne va pas. De façon globale, ces aliments sont vendus dans un environnement déjà malsain. Donc, compte tenu du fait que, voilà, on prépare, on vend
dans un environnement malsain, les risques sont importants. Maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a de cela environ 4 à 5 ans, il y a eu un projet, n'est-ce pas, le projet Prazar, qui s'est intéressé un peu à la question. Et donc ce projet a vraiment essayé d'apporter un certain nombre d'éléments pour permettre de comprendre les différentes faciès de ce secteur-là. Et avec, n'est-ce pas, les premiers pas du projet, nous nous sommes rendus compte que les gens sont conscients du problème. Et quand on leur propose des solutions pour améliorer cela, ils sont beaucoup plus réceptifs. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire et j'ose espérer qu'on va encore relancer un autre projet dans ce sens, quoi, et pour que ça essayer. va se faire. Voilà. D'accord. Parlez-nous un peu des règles élémentaires d'hygiène. D'hygiène alimentaire, c'est ça? D'hygiène alimentaire. Voilà, donc il faut savoir que de façon générale, pour présenter au public ce qu'on appelle les aliments sûrs, on décline ces règles en 5 clés. C'est-à-dire on appelle ça les 5 clés pour les aliments sûrs. Dans un premier temps, on demande, n'est-ce pas, aux producteurs, à ceux qui préparent ces aliments-là, d'avoir l'habitude de la propriété. À chaque fois, se laver les mains quand on va aux toilettes et voilà, qu'on revient, il faut toujours se laver les mains. Quand on touche un autre matériel, il faut se laver les mains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, s'arranger à ce que les aliments qui sont cuits ne soient pas mélangés avec des aliments crus. À chaque fois quand vous préparez déjà un aliment qui est prêt à, voilà, à manger, vous fermez ça, tout sera évité, que ça soit dans la conservation, tout ça, éviter à ce que les aliments crus soient en contact avec des aliments cuits. Le troisième élément, c'est faire en sorte que les aliments soient bien cuits. C'est extrêmement important. Il faut faire en sorte que les aliments soient bien cuits. Ainsi, on est sûr qu'on a éliminé une bonne partie des germes pathogènes qui sont, n'est-ce pas, qui pourraient être éventuellement dangereux pour la santé du consommateur. Le quatrième élément, c'est, je dirais, conserver, c'est-à-dire maintenir les aliments qu'on prépare là à une bonne température. D'accord, une bonne température peut être, là le problème. Voilà, peut-être moins de 5 degrés ou plus de 70 degrés si on veut maintenir ça à chaud. C'est vrai, généralement chez nous c'est très difficile de demander aux gens de conserver ça au frais, mais tout ce qu'on peut leur dire, imaginez si c'est une vieille maman qui prépare à manger du riz, etc., elle peut simplement maintenir sa nourriture sur voilà, le feu pendant un temps. Et il ne faudrait pas que ces nourritures-là aillent au-delà de 2 heures. Voilà, quand on dépasse déjà les 2 heures et que ces nourritures ne sont pas bien conservées, les risques sont importants. Voilà, de prolifération bactérienne, je veux dire. Voilà, donc le dernier élément, c'est l'utilisation d'une eau de bonne qualité et des produits de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une eau potable, une eau désinfectée. Et utiliser également, que ce soit la viande, tout sera de bonne qualité, les produits pas périmés. Voilà, donc c'est un peu ça les 5 clés pour assurer une bonne alimentation. Voilà, des aliments sûrs. D'accord, quel est votre mot de fin pour tous ceux qui nous regardent, qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous leur direz par rapport aux aliments de la rue? Ok, bon, de façon globale, il faut savoir que c'est un secteur qui implique tout le monde. Les principaux acteurs sont les consommateurs et les vendeurs. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est d'observer généralement les règles d'hygiène les plus rudimentaires. C'est très important. Et pour les consommateurs également, de temps en temps, d'échanger, s'ils observent que les vendeurs ne respectent pas ces règles, de les interpeller de temps en temps pour, n'est-ce pas, assurer leur sécurité à eux, parce que c'est eux qui vont souvent vers ces aliments. Donc c'est leur sécurité à eux, leur santé à eux. Et leur santé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Mayoré. Nous espérons nous revoir très prochainement pour l'autre tranche. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était là l'entretien avec le docteur Mayoré sur les aliments vendus sur la voie publique. Et nous espérons que vous avez été satisfaits de tous les éléments qui ont été donnés ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Restez connectés sur Téléthéâtre pour la suite des programmes. Au revoir.